Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le couple âme-personnalité. Dans d'autres témoignages, nous avons déjà évoqué l'âme et aussi la personnalité. Et il nous a semblé intéressant de développer désormais ce que nous nommerons ce nouveau point de vie, ce nouveau point d'identité qu'est l'âme-personnalité. Chacune de nous, à tour de rôle, va vous présenter un fragment de ce couple. La recherche de coopération, de plus justes relations, apparaît comme l'un des enjeux clés de nos sociétés. Et nous-mêmes sommes engagés et impliqués dans cette recherche. Souvent, la première étape dans cette quête, c'est de se tourner vers des groupes, de se rencontrer pour partager une expérience de vivre ensemble, que ce soit dans un habitat, un projet associatif ou professionnel. Mais tôt ou tard, nous nous rendons compte de la complexité de nous ajuster. Au mieux, on apprend à gérer ses émotions, à gérer les émotions des autres. Mais cela est énergivore. Et surtout, cela ne dure qu'un temps. Et au pire, on vit des oppressions, on oppresse, et on est bien loin de cette expérience de coopération que nous souhaitons vivre. Notre expérience directe de cela, mais aussi notre engagement dans un chemin intérieur, nous amène aujourd'hui à ne plus seulement croire qu'il faut aller vers les autres pour apprendre à coopérer et à proposer une autre voie. Et s'il s'agissait de se tourner vers l'intérieur? Et si la difficulté venait du fait que la personnalité à laquelle je suis identifiée n'était pas le centre adéquat pour vivre cette coopération? En même temps, si je décide de ne plus du tout investir cet espace sous prétexte que ce n'est pas le centre adéquat, ça va être compliqué de vivre dans le monde. Et je vais probablement me mettre en retrait, voire m'isoler. Ce témoignage a pour but d'explorer la beauté, la paix, la lumière de ce point de vie qu'est l'âme-personnalité. Cette unité vivante intérieure comme socle de déploiement de la coopération en nous et autour de nous. Et si vivre ensemble n'était pas le fruit de techniques à apprendre, mais bien d'une identité à rejoindre. Cette alliance âme-personnalité que nous vivons à l'intérieur représente un point focal par lequel l'âme universelle et ses qualités fondamentales peuvent passer. Les deux instances, l'être universel collectif et l'être individuel et spécifique, ne font alors qu'un. Par ce point focal, l'énergie chargée d'unité et de proposition pour l'ensemble traverse toutes les entités âme-personnalité. Il y a alors une libération de cette énergie lumineuse qui peut circuler et être diffusée pour tous. Ce couple unifié en chacun de nous est comme une condition nécessaire et indispensable pour que les grandes qualités universelles, ainsi que le plan d'amour-unité, puissent passer jusqu'à nous toucher toutes et tous et tous les règnes de la nature. Dans cette fusion, l'âme investit les qualités de la personnalité, prend les rênes et la personnalité est alignée avec l'âme. De cette union naît la vision globale que nous ne formons qu'un seul et même grand organisme. Cette conscience unifiée peut alors s'exprimer dans le monde des formes, de manière singulière par nos personnalités. Car, et nous l'avons développé dans la capsule sur la personnalité, nos personnalités sont des outils créateurs par excellence. Plus que jamais, nous, humains, sommes invités à nous mettre à l'écoute et au service des valeurs de l'âme, et à utiliser nos personnalités pour rendre effectif ce qui est perçu dans nos consciences comme bon pour l'ensemble des vies terrestres. Et tout cela vient bousculer nos plans personnels, et c'est bien cette résistance qui crée toutes les crises. Crise que l'âme, au sein d'une personnalité consentante, vit de façon sereine et confiante dans ce qui va advenir. Dans un repositionnement permanent entre les valeurs d'ensemble et ce qui se vit dans l'instant pour en accompagner la lente mais certaine évolution. Dans cet état de conscience, on ne se laisse plus influencer
par nos désirs de satisfaction personnelle et matérielle, mais nous sommes pleinement investis dans le monde au service de l'humanité et des autres règnes. Cette union intérieure est vécue comme une nouvelle identité, collective cette fois, une vie de groupe portée joyeusement et fermement par la personnalité qui se reconnaît humanité une. Pour illustrer un tant soit peu cet état d'être, prenons un exemple avec une personne de mon entourage que je vois régulièrement. Cette personne va me parler d'un problème qu'elle vit. En tant que personnalité qui se vit séparée, j'écoute ce qu'elle dit, mais je n'entends que les mots et comprends son histoire difficile. Cela génère des effets plus ou moins agréables qui me mettent en réaction émotionnelle et je vais chercher à l'aider à trouver une solution formelle à son problème. Ou alors à lui donner des conseils selon mon vécu, mon point de vue, mes réactions personnelles. En fait, je suis vraiment avec ce que cela me fait et réagis à partir de ce point de conscience-là. À un autre moment, dans cette situation, quand la reliance âme-personnalité est plus stable en moi, l'écoute va être différente. Il y a un état d'être de calme, de silence et d'accueil, une présence à ce qui est au sein des formes, mais aussi à ce qui se propose en termes d'avancement, de proposition de conscience. Car je sens, je vis que la situation est une proposition pour grandir en conscience et en amour-unité intérieure. Il y a tout d'abord une reconnaissance de l'autre en tant qu'âme. L'écoute devient alors inclusive et sans jugement. Cette écoute est alors une terre d'accueil où la parole peut être déposée sans être jugée, mais qui discerne en même temps de quoi il s'agit, parce qu'il y a une écoute au-delà des mots, derrière les mots, à un niveau beaucoup plus global, où ce n'est plus sa problématique, mais où il y a une reconnaissance d'une problématique commune qui s'inscrit dans une évolution de conscience plus grande et qui nous concerne tous. Dans cet état d'être, le seul but n'est pas de trouver une solution pour l'autre, mais d'être pleinement présent à ce qui se dit dans un silence plein, authentique. Et si parole il y a, ce sont des paroles compréhensives qui cherchent à accompagner la proposition de conscience, à soutenir ce qui cherche à grandir au travers de cette situation, confiant dans notre potentiel, reflétant ce qu'on sent être à l'œuvre à l'arrière-fond, sans aucune attente de résultat dans l'immédiat. Estelle vient de nous partager comment cet état d'être s'exprime dans une relation interpersonnelle. Voyons maintenant l'exemple d'une actualité mondiale comme celui de l'immigration. On peut être pour ou contre. La personnalité, elle, se débat dans un monde d'opinion basé sur son interprétation émotionnelle qui oscille entre c'est quand même terrible pour ces gens, il faut les aider. Ou bien on peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. Ou encore, peu importe, tant que cela ne change rien à ma vie. De là, des courants politiques s'en nourrissent, les médias s'en saisissent pour faire le buzz, et les personnalités, partout, se déchirent entre des vérités partielles et opposées, et qui se veulent tout aussi vraies les unes que les autres. On voit bien comment les personnalités créent leur monde. L'entité âme-personnalité, elle, est consciente de ce qui se passe dans le monde, mais n'en est pas submergée pour autant. Elle peut l'aborder calmement. Elle ouvre les horizons intérieurs et elle peut demeurer plus qu'un bref instant dans cet espace intérieur qui se reconnaît ensemble, pleinement âme, et qui sait intimement qu'il y a une proposition d'évolution de conscience à l'arrière-fond de ces flux humains qui nous concernent tous. De tout temps, depuis que l'humanité est humanité, les populations ont migré. Est-ce que cela a toujours été un problème ? Est-ce que cela a toujours généré de la peur ? L'être humain n'est-il pas fait pour se rencontrer, se mélanger et apprendre ensemble ? Pourquoi avons-nous si peur d'aller vers des dimensions et des contrées inconnues de notre être lorsque nous sommes invités à nous déplacer pour grandir ? Et si nous migrons intérieurement vers l'âme, alors la vision s'élargit et nous implique. Au-delà d'une simple recherche de solutions et de réponses toutes faites, s'ouvre alors une réflexion sur la nature et le devenir des migrations. Dans un silence profond, nous pouvons alors prendre conscience que le mouvement naturel de toute vie est de grandir,
que nous pouvons et devons penser les conditions d'accueil dans un esprit de cœur pour pouvoir accompagner plus intelligemment, déjà en nous-mêmes. Et ainsi, dans un deuxième temps, nous verrons notre façon d'être changer face aux immigrations extérieures. Quand l'âme se met à guider la personnalité, alors ce qui aujourd'hui se manifeste comme repli, peur de l'autre, peur de perdre notre confort, nos acquis, devient alors proposition d'ouverture à la richesse de l'autre. Ceci par un discernement clair et une reconnaissance profonde des êtres. Et libère une confiance dans un avenir enrichi de toute cette diversité, basée sur des valeurs de fraternité. Se ressent même une joie d'imaginer une société inspirée de ces valeurs, une société nouvelle qui reste à co-construire intelligemment. Ceci dit, il ne s'agit pas d'ouvrir toutes les frontières à partir d'un sentiment émotionnel d'unité. Il s'agit, avant toute action, de retrouver cet état d'âme qui, lui, va changer notre rapport à la situation extérieure. La personnalité, souvent, ne croit pas que seul un état d'être puisse changer le monde et ses conditions actuelles. Elle s'y oppose même. Elle veut faire là, tout de suite. Et pourtant, c'est seulement en retrouvant cette inclusivité vivante, intérieure, quand nous migrons nous-mêmes vers l'âme que nous sommes, que la personnalité peut créer le monde extérieur à partir de ses valeurs intérieures et réguler les flux à partir des lois de groupe. On comprend que les deux entités, l'âme et la personnalité, sont aussi nécessaires l'une que l'autre et ne peuvent exister l'une sans l'autre. Et si on observe de façon plus large, on voit que cette coopération intérieure, jusqu'à la fusion de nos âmes personnalités, est fondamentale. Ce point d'unité que nous sommes engendre une nouvelle et véritable créativité au service de l'ensemble. Une créativité de plus en plus mentale qui produit des formes pensées d'ensemble, qui irrigue le mental humain et amène à une plus grande et véritable coopération extérieure. Une coopération non seulement entre humains, mais aussi entre les différents règnes, animal, végétal, minéral. Une coopération horizontale entre tous les terriens, issue d'une coopération verticale intérieure, plus subtile, avec le monde de la conscience. De plus en plus d'événements nous appellent à vivre cette fusion âme-personnalité. Nous sommes alors invités tout naturellement à reconnaître cette unité détaillée partout, là où elle est déjà à l'œuvre dans le monde, que ce soit à travers des individus ou des groupes, à travers leurs pensées, leur présence, leurs paroles et actions. Et aussi, là où elle commence tout juste à poindre, dans tous les moments de crise. Et si nous devenions de plus en plus nombreux à vivre ce que nous sommes fondamentalement, Pouvons-nous imaginer ce que serait ce nouveau monde? Un monde où les individus accompagnent les valeurs collectives, Un monde où ils les portent intérieurement et les vivent, sans que leur personnalité ne se mette en avant. Pouvons-nous voir tout le changement bénéfique que permet ce nouveau point de vie du couple âme-personnalité? Et pouvons-nous vivre ce nouveau point comme socle de déploiement de la coopération en nous et autour de nous? Si oui, alors l'heure est venue d'y participer, en devenant ces véritables citoyens du monde. Chacun réuni intérieurement, âme-personnalité, et coopérant ensemble au bien commun. Merci pour votre écoute et à bientôt.